Que Dieu soit avec toi. Qu'il exauce toutes tes prières. Acclamons encore une fois notre Père. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ainsi, nous étions en train de nous attendre à lui pour qu'il puisse nous conduire. Et il nous a donné un petit sujet qui sera aussi le fondement durant cette nouvelle année que nous venons de commencer. Vu les temps que nous sommes en train de traverser sur la terre, ou les temps dans lesquels nous nous trouvons maintenant, j'aimerais vous dire que nous nous retrouvons dans les dernières secondes qui précèdent l'enlèvement de l'épouse. C'est ainsi que nous voulons partager un petit sujet que nous pouvons dire un sujet d'éveil de conscience, des prises de conscience par rapport au but de notre existence sur la terre, par rapport à la responsabilité divine qui nous a été confiée par Dieu à travers le souffle de vie qu'il nous a donné. Et j'aimerais que ces sujets puissent vous amener à comprendre ce que Dieu veut que vous puissiez faire sur la terre. Que ceci puisse vous amener à être un meilleur durant cette nouvelle année que nous commençons aujourd'hui. Et vous devez savoir que chaque jour, chaque battement du cœur, chaque anniversaire nous rapproche de cette dernière minute. Et nous ne sommes pas des éternels sur la terre. Nous devons retourner chez nous. Nous sommes de pèlerins sur la terre. Et chaque anniversaire que nous fêtons, c'est une année de moins. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? C'est une année de moins. Et j'aimerais que vous puissiez bien me donner votre attention afin que Dieu puisse vous parler et que vous sachiez comment vivre durant cette année que nous commençons. Dieu nous a confié une responsabilité à travers les souffles de vie qu'il nous a donné. Et chacun de nous a un compte à rendre à Dieu qui est le maître de ces souffles de vie. Tu as un compte à rendre de la manière que tu as vécu sur la terre, de la manière que tu as rempli le but de ton existence sur la terre, de la manière que tu as rempli la responsabilité que Dieu t'a confiée. Avant de lire ou de vous donner le sujet, je lisais dans Ecclésiaste chapitre 12. Ma prière est que Dieu puisse parler à chaque cœur, parce que vous ne venez pas ici pour simplement pour d'autres choses de la terre, mais vous venez ici pour la vie éternelle. Nous devons savoir que chaque seconde sur la terre, nous devons remplir les buts de notre existence sur la terre. Salomon dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 12. À partir du premier verset, il dit: mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras:
Je n'y prends point de plaisir. Je sais que ce que nous étions hier, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Peut-être hier, tu pouvais facilement te réveiller de ton lit. Aujourd'hui, pour quitter le lit, il te faut faire beaucoup de gymnastique. Le corps est en train de se fatiguer. Cela montre que tu es en train d'aller quelque part. Et Salomon dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la ligne et la lumière, la ligne et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Il ajoute encore, il dit, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où ceux qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ceux qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Écoutez, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, vanité de vanité, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Écoutez, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici où je vous dis, chacun de nous aura un compte à rendre. Et la traduction le français courant déclare ceci concernant le verset 12, le verset 13 et 12. Il est dit ceci, et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Reconnais l'autorité de Dieu et obéis à ses ordres. C'est le devoir de tout être humain. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes les actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Est-ce que Rehoboth m'écoute ce soir? Dieu demandera des comptes pour toutes les actions, même cachées, même ce que tu as caché là, ce que tu n'as pas dévoilé, ce qui se trouve au fond de ton cœur, que tu gardes comme les trésors. Dieu te demandera compte. Qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Amen. Amen. C'est que nous avons un compte à rendre. Et nous le rendrons devant le maître de ce souffle de vie. Dans Israël, dans sa patrie, prêché le 29 mars 1953, au point 95, le saint prophète déclare: nous allons nous tenir là. Aussi, un de ces jours, nous allons arriver au bout de la route quand le Jourdain boué. Vous êtes en bonne santé ce soir, mon ami. Il se pourrait que vous n'ayez rien qui n'aille pas. Mais un de ces jours, le médecin sera dans votre chambre et il dira: on ne peut plus rien faire. Un de ces jours, le médecin sera dans votre chambre et il dira: on ne peut plus rien faire. Ce battement du cœur faiblira. Ces jours de jeunesse seront terminés. Quelque chose a frappé. Le médecin dira: on ne peut plus rien faire. Je suis désolé. Amen. C'est une jeune femme ou un jeune homme. Ceci ne concerne pas simplement ceux qui sont vieux. Même le bébé. Le bébé d'un jour. Le bébé d'une minute. Mais peut-être la nuit, Dieu peut te répondre. Amen. Il dit, le médecin dira: on ne peut plus rien faire. Je suis désolé. C'est une jeune femme ou un jeune homme, un vieux ou un jeune, peu importe qui c'est, mais on ne peut plus rien faire. Sortant de la chambre, vous sentirez le froid vapeur de la mort flotter dans la chambre. Ce vieux Jourdain sera boué et houlé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et ce soir, nous avons l'arche, Christ Jésus. Et ce soir, nous avons l'arche, Christ Jésus, qui se tient entre nous et la mort. Un de ces jours, lorsque le dernier souffle quittera notre corps, j'aimerais courir jusqu'au fleuve et dire: fais place Jourdain. Fais place Jourdain. Je vais de l'autre côté pour voir mon Seigneur. Alléluia. Amen. Fais place Jourdain. Je vais de l'autre côté pour voir mon Seigneur. Je crois l'étoile du matin paraîtra. Elle éclairera le chemin dans les vallées de l'ombre de la mort. Et le Saint-Esprit étendra des ailes luisantes en travers du Jourdain et emportera nos hommes fatigués vers un pays meilleur. Il y a un pays meilleur. Amen. Maintenant, remarquez ceci. Chaque battement du cœur, chaque anniversaire que nous fêtons, nous rapproche de ce jour. Nous rapproche de ce jour. Et chacun de nous a un compte à rendre
au maître du souffle de vie, de la manière qu'il a rempli le but de son existence sur la terre. Lisons Job chapitre 17. C'est dommage, pendant ces jours d'anniversaire, je vous prêche un tel message. Parce que j'aimerais que ça soit une meilleure fête avec le Seigneur. Nous nous réjouissons trop de choses naturelles, mais nous ne faisons pas attention à ce qui est essentiel. Job dit ceci. Job 17, le premier verset. Il dit: mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, les sépulcres m'attendent. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, les sépulcres m'attendent. J'aimerais vous dire ce soir, la mort ne changera pas ta vie. Il faut que ta vie soit changée pendant que tu vis à travers le médicament qui est la parole, qui est Christ. Amen. Ainsi, voici là où nous tirons notre sujet. Nous le tirons à partir de la prière de Moïse. Cette prière déclarée par David dans Psaume 90. Et ça sera au verset 12 que nous allons tirer notre sujet. Lisons Psaume 90. À partir du verset 8, David dit ceci. Il répétait la prière de Moïse. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est dit. Écoutez là où je tire le sujet. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Comme nous reconnaissons que nous sommes des étrangers, nous sommes les passagers sur la terre, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et la traduction français courant dit ceci sur le verset 12. Il dit: fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, et nous aurons un cœur sage. Dites à celui qui est à côté de toi que Dieu te fasse comprendre que tes jours sont comptés
alors tu auras un cœur sage. Tu n'es pas éternel. Tu ne peux pas gaspiller ton temps dans ce qui n'est pas le but de Dieu. Celui qui ne vit pas le but de Dieu, le but de son existence sur la terre, c'est un homme ignorant. Il n'est plus sage parce qu'il ne connaît pas qu'il a un compte à rendre. Amen. Je ne peux pas vous appeler ici simplement pour vous dire recevez des voitures, recevez des véhicules, recevez la guérison. Non, je dois vous amener au but de votre existence sur la terre, pour que chacun de vous soit le meilleur à remplir le but de son existence. Voilà un homme sage, voilà une femme sage qui sait compter le nombre de séjours sur la terre. C'est la vérité, mes frères. Laisse-moi te dire, tu dois savoir, tu dois comprendre que tes jours sur la terre sont comptés. Il faut que tu sois sage, que tu appliques ton cœur à la sagesse, que tu ne sois plus une vierge folle, mais que tu sois une vierge sage, celle qui connaît que je ne suis pas éternel, je suis un étranger. Monsieur la mort, Monsieur la mort peut venir à n'importe quelle heure. Amen. Amen. Job ajoute. Allons-y dans Job 7, le verset 6. Je dis que c'est un sujet de prise de conscience. Il dit, mes jours sont plus rapides. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Plus d'espérance. Plus d'espérance. Si tu comprends ça, tu sauras comment vivre. Amen. Amen. Tu sauras comment te comporter. Et nous venons à l'église pour savoir à travers la parole comment nous comporter, comment vivre, comment faire face à la mort qui est devant nous, comment nous traverserons les jours. Je te dis ce soir, oh mon frère, tu dois comprendre que le nombre de tes jours sont comptés. Tu n'es pas éternel. Et quand cela arrive, même les médecins ne peuvent rien faire pour toi. Oh, mes frères, il est plus tard que nous le pensons. Crains Dieu. La fin du discours. Crains Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Beaucoup vivent dans la distraction. J'aimerais te dire, beaucoup vivent dans la distraction. Il dort, il ne sait pas que Dieu peut le prendre la nuit. Or, frère Branham dit, soyez prêts à chaque minute de votre vie sur la terre, à chaque seconde. Soyez prêts. Ayez l'assurance dans votre cœur
que lorsque la mort viendra, il y aura quelqu'un qui va t'aider à traverser les Jourdains. Tu ne seras pas avec tes enfants. Tu ne seras pas avec les pasteurs. Tu ne seras pas avec ton mari. Tu ne seras pas avec ta femme. Mais aujourd'hui, tu seras seul. C'est pourquoi je vous dis ce soir, nous pouvons nous réjouir. Mais il y a un événement qui est devant nous. Apprends-moi, enseigne-moi à compter mes jours. Que je ne sois pas un amnésique. J'oublie les bits de mon existence. Je vis de n'importe quelle manière. Non, je dois savoir que j'irai répondre pour chaque responsabilité que Dieu m'a confiée. Amen. Si j'ai une femme, j'irai répondre de la manière que je me suis comporté devant elle. La femme, si elle a des enfants, elle a une responsabilité. Elle ira aussi répondre. Si je vis dans une église, si je suis membre d'une église, j'irai répondre pour la responsabilité en tant que membre dans cette église-là. Si je crois le message, j'irai répondre de cette responsabilité parce que je dois vivre le message. Amen. Je dois présenter Christ au monde. Tout c'est une responsabilité. Tout c'est une responsabilité. Tout c'est une responsabilité. Et j'aimerais pendant ces 3 jours que ce sujet puisse nous interpeller tous. Et que chacun de vous puisse saisir et comprendre qu'il a un compte à rendre au maître du souffle de vie. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu, c'est la révélation. La sagesse de Dieu, c'est la révélation de la parole. Est-ce que quelqu'un écoute ce soir? Enseigne-moi à compter mes jours, à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. C'est-à-dire, nous appliquons nos cœurs à la révélation. Que nous attachions nos cœurs à la révélation. Lorsque le cœur est attaché à la révélation, cette révélation s'installe et la vie sera la révélation. Amen. Amen. La sagesse de Dieu, c'est la révélation. Ce n'est plus une sagesse humaine. C'est la révélation de la parole. Et elle est une folie pour les hommes. Amen. Mais c'est la clé du bonheur. Celle qui ouvre et celle qui ferme. C'est la puissance invincible que tous les pouvoirs de l'enfer ne peuvent jamais vaincre. La révélation. William Branham dit, je n'ai pas le temps de lire. Il dit, la révélation est très capitale. S'il y a une chose qu'on devrait réclamer dans la prière, il s'agit de la révélation. La révélation, c'est ça la sagesse de Dieu. Paul le confirme. Allons-y dans 1
Corinthiens, chapitre 2. Allez lire ça à la maison. Vous allez continuer à la maison. Paul dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. La sagesse de Dieu, on la prêche parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieusement, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. C'est un mystère. C'est une révélation. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et si toi-même tu as cette sagesse, tu ne crucifieras pas la parole. Amen. Frère Branham a prêché le message. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Pilate l'avait crucifié. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau des Pilates qui crucifient la parole entre l'intérêt de la vie, entre les intérêts de la vie et la parole. Il trouve mieux de privilégier les intérêts de la vie et crucifier la parole. Mais si ils étaient sages, s'ils avaient la révélation, ils ne peuvent plus crucifier le Seigneur de gloire. Qu'est-ce que la sagesse de Dieu? C'est la révélation. C'est à celui qui est à côté de toi. La sagesse de Dieu, c'est la révélation. La révélation de la parole. Apprends-moi. Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, que nous appliquions nos cœurs à la révélation, que nous attachons nos cœurs à la révélation, que les révélations de la parole, que nous appliquions nos cœurs aux pensées de Christ. Et quand les pensées de Christ est dans le cœur de l'homme, cet homme devient le pensée de Christ. Il vivra la volonté de Dieu. Quand l'homme applique son cœur à la révélation, il vivra cette révélation. Et cette révélation, c'est la volonté de Dieu. C'est la résolution de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Un homme qui a la révélation, cet homme a la vertu, il a l'énergie. Alléluia. La révélation qui est un stimulant. La révélation, c'est un stimulant. Elle stimule à la parole. C'est elle qui vous amène à vivre la parole. Elle ne peut pas vous stimuler à autre chose. C'est une force. C'est de l'énergie qui te pousse à vivre la parole. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, à la révélation, pour vivre la parole. Amen. Parce que le dessein de Dieu est que nous puissions vivre sa parole, sa volonté, ses desseins. Enseigne-nous. Frère Branham dit ceci. Avant que je continue.
Il dit, d'abord je lis Psaume. Psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse de Dieu commence par la crainte de l'Éternel. J'aimerais vous dire, quand la révélation est en vous, cette révélation va vous stimuler à craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Qui craint Dieu, c'est celui qui a la révélation. Et la révélation va le stimuler, va le pousser à vivre la parole. C'est celui-là qui craint Dieu. C'est celui-là même un homme sage. Écoutez d'abord frère Branham. Dans la prédication, la sagesse contre la foi. Au point 74. Il dit, et ainsi, la sagesse sur laquelle je veux que vous soyez fixés avant que nous commencions. Il y a une sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu consiste à s'en tenir à sa parole. En s'en tenir à sa parole. Oh, tu ne peux pas tenir sur la parole de Dieu si tu n'as pas cette sagesse. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas les stimulants, il faut que tu aies les stimulants. Ce qui va te pousser, l'énergie qui va te pousser à vivre la parole. C'est la révélation. C'est pourquoi la sagesse de Dieu, c'est la révélation qui consiste à s'en tenir à sa parole. Maintenant regarde la manière que tu vis. Tu fêtes beaucoup d'anniversaires. Est-ce que tu es un homme sage? Est-ce que tu es une femme sage? Est-ce que tu as la révélation? Il dit, mais Satan, par sa sagesse, a essayé de tordre la parole. La sagesse de Satan, c'est tordre la parole. Amen. C'est donc cette sagesse que je parle. Et la sagesse de Dieu consiste à s'en tenir à sa parole. Peu importe les conditions, peu importe les situations, l'homme qui est sage, l'homme qui a la révélation, n'aura pas d'excuse. Amen. Il ne va pas prendre sa faiblesse et en faire l'excuse. Je suis faible, je suis fatigué, je suis ceci. Non. Quand tu as la révélation, cette révélation, c'est un stimulant. Ça va te stimuler vers la parole. Et tu vivras la parole. Et tu es un homme sage. Tu sais compter le nombre de ses jours. Pourquoi? Salomon dit ceci dans Proverbe 4, le premier verset. Il dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs. Or l'instruction de notre père, c'est sa parole. Soyez attentifs pour
connaître la sagesse. On doit être attentif dans la parole pour connaître la sagesse. Et quelle est cette sagesse? La révélation. La révélation. J'écoute la parole. Je dois recevoir la révélation. Et lorsque j'applique mon cœur, j'attache mon cœur à la révélation de la parole. Cette révélation, qui est la pensée de Christ, s'installe dans mon cœur. Et le même Salomon déclare: l'homme est ailé la pensée de son cœur. C'est que je vivrai la parole. La parole sera ma vie. Je serai un homme sage. Amen. Un homme sage. Une femme sage. Et Proverbe ajoute, Salomon ajoute au verset 3, plutôt chapitre 3, le verset 35, les sages hériteront la gloire. Qui vont hériter la gloire? Les sages. Et qui sont sages? C'est ceux qui ont la révélation. Ceux qui vivent selon la révélation. Ceux qui vivent la parole. Il dit, mais les insensés ont la honte en partage. Mais les sages hériteront la gloire. La sagesse, la révélation. Je n'ai plus le temps de lire cela. Élève un homme. C'est la clé du bonheur. La révélation, c'est la clé du bonheur. J'aimerais vous dire ce soir, c'est une puissance invincible. L'enfer peut attaquer, mais l'enfer ne vaincra pas la révélation. Oh, la sagesse de Dieu, la révélation a élevé Daniel. Qu'est-ce qui avait élevé Daniel? Qu'est-ce qui avait élevé Daniel à Babylone? J'aimerais vous dire ce soir, c'était la sagesse de Dieu. Oh, les rois avaient fait un songe. Et il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait interpréter le songe. Il y avait les astrologues. Il y avait le magicien. Il y avait les devins. Mais ils étaient incapables d'interpréter le songe du roi. Mais Daniel avait un Dieu. Le Dieu qui a la sagesse. Le Dieu de la révélation. Daniel a dit au roi, ne t'inquiète pas. Et lorsque Daniel est allé dans la prière, Dieu lui a donné la sagesse. Dieu lui a révélé ce que le roi avait vu. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a placé Daniel au-dessus des astrologues, au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens. C'est exactement ce que Jésus avait dit à Pierre. Alléluia. Sur cette pierre, sur la révélation, je bâtirai mon église. Et aucune porte de l'enfer ne pourra vaincre la révélation. Ce soir, Rehoboth, sois sage. Et la révélation. Vis par la révélation. Un peuple sans révélation. Ce peuple-là, c'est comme un véhicule sans frein. L'importance de la révélation. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage.
Amen. Amen. Nous serons des vierges sages. Ceux qui comprennent. Ceux qui vivent. Ceux qui craignent l'Éternel. Le commencement de la sagesse. Acclamons notre Père. Oh, merci Jésus. Écoutez ceci, mes frères. Un homme qui comprend compter ses jours, c'est celui qui a la révélation du but de son existence sur la terre. Je répète, un homme qui comprend, qui sait compter ses jours, c'est celui qui a la révélation du but de son existence sur la terre. C'est lui qui vit le but de son existence sur la terre. Voilà un homme sage. Et un tel homme sera couronné. Parce que les sages s'attendent à la gloire. Un tel homme parlera comme Paul. Oh, j'aime ça. Paul dit ceci dans Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 7. Et le verset 8. Paul dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai combattu les bons combats. Moi, j'ai toujours dit, une meilleure fête d'anniversaire, c'est lorsque tu peux examiner et voir que durant l'année passée, tu as fait le but de Dieu ou tu as vécu le but de Dieu dans ta vie. Tu peux parler comme Paul. J'ai combattu les bons combats. J'étais attaqué. J'ai eu les épreuves. Mais je n'ai pas lâché. Alléluia. 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 Je n'ai pas lâché. Il y avait des choses qu'on m'avait infligées. Il y a eu des envoûtements. Il y a eu des guerriers. Les esprits méchants qui sont venus me combattre. Et j'ai tenu bon. Par la parole. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Est-ce que vous avez déjà étudié la vie de Paul? Paul ici était un grand. Un homme béni. Il n'était pas un simple homme. Mais après avoir rencontré la colonne de fer, Christ lui-même, Paul a tout abandonné. Il s'est mis au service du Seigneur. Il s'est mis au service du Seigneur. Comme nous allons le voir ce soir. Amen. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et la foi, c'est la révélation. J'ai gardé la foi. Je ne suis pas sorti. Je pouvais aller au marché. Je pouvais être à l'université. Mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la révélation. J'ai gardé l'héritage. Et notre héritage, c'est le 7e son. Notre héritage, c'est Christ révélé. Amen. J'ai gardé la parole. Dans le voyage. Alléluia. Loin de ma femme. Loin de mes enfants. J'ai gardé la révélation. Au travail. J'ai gardé la parole. À l'église. J'ai gardé la parole. J'ai combattu les bons combats. Et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que tu peux aussi dire ça? Est-ce que tu peux aussi dire ça? À la fin de la course de ta vie sur la terre. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je suis une femme. J'ai gardé la révélation.
révélation. La révélation me dit la femme ne peut pas se maquiller. La femme ne peut pas porter des habits courts. J'ai gardé la révélation. Bien que j'étais à Kinshasa, bien que j'étais dans un environnement où je voyais les femmes se maquiller, se comporter de n'importe quelle manière, mais j'ai gardé la révélation. J'ai gardé la parole. Alléluia. 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 Amen, amen. Je vous dis mes frères, cette parole que nous gardons, c'est la parole qui nous amènera auprès du Père. Alléluia. Amen. Le cheval que Rebecca avait abrévé, c'est le même cheval qui l'ont transporté et qui l'ont amené auprès d'Isaac. La parole. La parole. Le message. La révélation. La puissance invincible. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là. Et Paul dit, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je vis comment? Je vis comment? Est-ce que je sais bien compter mes jours? Est-ce que j'applique mon cœur à la sagesse? Mes frères, toutes ces choses vont passer. J'aimerais vous dire, toutes ces choses vont se passer. Même des œuvres, ça sont des œuvres humaines. Ça va rester. Seule la parole est éternelle. Amen. Amen. C'est lui qui est sage. C'est celui qui sait appliquer son cœur à la révélation. Quelqu'un qui connaît, qui comprend le but de son existence sur la terre et qui vit ces buts-là. Voilà un homme sage. Nous pouvons nous laver, nous pouvons nous parfumer. Mais je peux te demander maintenant même là, pour te montrer que tu es la terre, seulement un peu de salive sur ton doigt, frotte sur ce corps-là. Qu'est-ce que tu verras? Apprends-moi. Enseigne-moi à bien compter le nombre de mes jours. Quel est notre but sur la terre? C'est ça même la sagesse, la révélation. Il dit ceci, Frère Branham dit ceci dans la communion par rédemption. Donnez-moi tellement votre attention. Nous entrerons en profondeur le vendredi. Au point 27, les prophètes disent: oh, l'homme au départ a été créé, même dans cette condition corrompue dans laquelle on est aujourd'hui. L'homme a été créé pour servir Dieu. Je répète, l'homme a été créé pour servir Dieu. Dites à ton frère, le but de ton existence sur la terre, c'est de servir Dieu. Et on ne peut pas servir Dieu et maman. Dites-lui, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman.
On doit servir Dieu. Acclamons d'abord pour cette révélation. Les buts pour lesquels je suis sur la terre, j'aurai à rendre compte de ces buts. Si dans ma vie, j'ai servi Dieu comme il le fallait. C'est ça le but de ma vie. Servir Dieu. Branham dit, croyez-vous que c'est prophète? Croyez-vous qu'il est votre prophète? Il dit, c'est ce qu'il doit faire absolument sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qu'il doit faire absolument sur la terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre ici pour construire des maisons, manger et boire, porter des habits et dormir. Mais nous sommes venus dans le but de servir Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Ce n'est pas un autre. Il n'y a pas une autre personne qui t'avait choisi. Même ton père ne t'a jamais choisi. Parmi des milliers de semences, tu étais le seul vainqueur. Choisi par Elohim. Dans le but de les servir sur la terre. Frère Branham dit, c'est ce qu'il doit faire absolument sur la terre. Pose-toi la question, est-ce que je sers Dieu comme il le faut sur cette terre ici? Or frère Branham dit, Dieu n'aime jamais un travail à moitié. Si vous voulez le servir, vous devez le servir complètement et parfaitement. Est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je sers Dieu comme il le faut? Et qu'est-ce que même servir Dieu? Est-ce que je sers Dieu? Écoutez ce grand homme. Frère Branham nous ramène maintenant à ce que Salomon avait dit. Il dit, écoutez ce grand homme, le plus sage des hommes. Salomon parlait dans l'Ecclésiaste ainsi que tous les autres. Il a dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Déjà tu as l'idée de servir Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. Branham dit, il dit, c'est là ce que doit absolument tout homme. C'est là ce que doit absolument tout homme. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette salle? Vous êtes destinés. Vous avez la responsabilité. Le but de votre existence, c'est de servir Dieu. Crains Dieu. Observe sa parole. Vis sa parole. Ne vis pas ta parole à toi. Ne vis pas tes pensées. Mais vis le pensée éternelle de Dieu. Toi été créé par lui. Et pour lui. Amen. Le souffle de vie que j'ai, c'est créé par lui. Et pour lui. Qui d'autre je peux servir? Qui me garde? Qui me protège? Quand j'étais seul dans une maison qui pouvait brûler, qui m'avait protégé. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il est le seul maître, le seul patron, le rédempteur. Alléluia. Que je dois servir sur la terre. Même pendant que je parle là, tu es en train de servir les fatigues. Tu es en train de servir. Oh, qu'est-ce que je ferai dans la vie? Je te dis ce soir, le seul maître, le seul roi que tu dois servir, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Ajoutons encore le fondement fondamental pour la foi. Aïe.
Que ceux qui ont des oreilles entendent. Le fondement fondamental pour la foi. Le prophète dit ceci au point 14. Il dit en effet, nous avons été créés au départ dans ces buts. Buts, c'est-à-dire pour contrôler, pour régner, pour louer Dieu et vivre pour Dieu. Voilà le but de notre existence. Mais pose-lui la question. Est-ce que toi tu contrôles? Pose-lui la question. Est-ce que tu contrôles? Ou bien quelqu'un qui te contrôle? Pose-lui la question. Hein? Mes frères, tiens-lui à la main. Sœur, même si tu es à côté d'un frère, tiens-lui à la main. Il n'y a pas un péché. Vous exagérez trop le péché. Quoi? Tiens-lui à la main. Pose-lui la question. Est-ce que tu règnes? Ou bien il y a quelqu'un qui règne sur toi? Ou bien il y a un esprit qui règne sur toi? Est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu l'adores comme il faut? Tu loues Dieu. Est-ce que tu l'adores comme il faut? Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que tu vis sa parole? Ou bien tu es un égoïste qui vit sa propre vie, qui ne vit pas pour Dieu? Les égoïstes n'entreront pas. On doit vivre pour Dieu. Vivre sa parole. Amen. Amen. Être les panneaux publicitaires. Être le réveil de cette tonnerre rendu manifeste. Des hommes sages. Des femmes sages. Ceux qui savent compter le nombre de leurs jours sur la terre. Pas de lâches. Pas de gens qu'il faut pousser. Non. Celui qui a la révélation, on ne le pousse pas. C'est la révélation elle-même qui pousse la personne, qui les stimule. Amen. Amen. Je vous lirai faible là. Il dit même à l'article de la mort, servez Dieu. Allez toujours dans sa maison. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? C'est une question que nous devons nous poser. Parce que je n'aimerais pas que cette nouvelle année, que les anciennes choses, comportements continuent. Apprends à compter tes jours. Acclamons très fort notre Dieu. Frère Élisée, pendant que tu es en train de préparer le cantique qui va nous amener dans la prière. Écoutez ces deux dernières déclarations. J'aimerais que ça soit un anniversaire spécial. Où tu diras dès ce moment-là, j'ai pris conscience. Je suis sur la terre pour servir Dieu. Pas pour servir mon corps, mais pour servir Dieu. La première personne, le premier être suprême. Mes frères, j'ai vu dans plusieurs endroits où déclaration du prophète, lorsqu'il priait pour les nécessités,
Frère Branham donnait toujours cette conclusion que nous allons voir. La conclusion du but de l'existence de l'homme sur la terre. J'ai examiné le message. Je médite. Pourquoi Frère Branham donne toujours cette conclusion dans la prière? Et il s'est basé sur la déclaration de Jésus. Lorsqu'il a prié pour la femme prostituée, je crois, il a dit va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de malédictions reviennent dans nos vies. Nous ouvrons des portes. Écoutez. Je vais prendre que 2 déclarations. Dans la prédication, les enfants dans les déserts. Prêché le 23 novembre 1947. J'aimerais que tu puisses faire entendre à beaucoup de gens ces messages de ce soir. Ça peut aider quelqu'un. Parce qu'il nous reste peu de temps sur la terre. Le prophète dit ceci. Il dit, eh bien mes amis, il n'y a qu'un seul moyen au monde d'être guéri, c'est uniquement par la foi en Dieu. Bon, peu importe à quel point Dieu peut me permettre par ma propre foi doter un esprit de vous, si vous ne partez pas avec la foi en Dieu, virgule, pour servir Dieu et lui faire confiance, cela reviendra directement sur vous. Si vous ne partez pas avec la foi en Dieu, pour servir Dieu, pour servir Dieu, nous prions sur beaucoup, nous chassons les esprits, et ils partent, ils oublient à servir Dieu. Branham dit, cela reviendra directement sur vous. Oh, moi dans ma maison, les affaires ne marchent pas. Je vois qu'il y a un sorcier. Non, c'est toi-même qui es le sorcier. Parce que tu ne sais pas appliquer ton cœur à la sagesse, à la révélation du but de ton existence sur la terre. Servir Dieu. Oh, je vous dis ce soir, c'est lui qui sert Dieu parfaitement. Il ne sera jamais confondu. Écoutez bien. Frère Branham dit, il dit cela reviendra directement sur vous. Jésus n'a-t-il pas dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce que vous comprenez? Va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Toi tu viens, nous chassons les mauvais esprits, mais au lieu d'aller servir Dieu, tu commences encore à servir Satan. Mais tu as ouvert la porte. Et les esprits reviennent. Écoutez les prophètes. Oh, ça c'est un vrai prophète. Il dit, ne venez jamais dans une ligne de prière si vous ne vous attendez pas à servir Dieu le reste de vos jours. Est-ce que vous écoutez? Ne venez jamais
dans une ligne de prière, si vous ne vous attendez pas à servir Dieu le reste de vos jours, pourquoi? Parce que si vous venez et que les esprits sortent et que vous ne servez pas Dieu, ces esprits-là vont appeler d'autres esprits. Alléluia. Amen. Tu viendras un temple des démons, un temple des esprits. Mais je n'aimerais pas que ça soit ainsi. À partir d'aujourd'hui, prenez conscience. Prenez conscience. J'ai compris pourquoi Josaphat a crié, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a un secret. Il y a un secret. Il y a un secret à servir Dieu. Il y a un secret. Je ne fais pas révélation. Il n'y a personne qui me pousse. Mais je connais. À la fin de la bataille, je serai court. Acclamons très fort. Servir Dieu. La raison de notre existence sur la terre. Nous n'avons pas une autre raison. Frère Branham dit, si vous ne vous attendez pas à servir Dieu le reste de vos jours, c'est vrai, n'importe quand, ne menez jamais une vie de péché, car votre situation s'empirera. Elle s'empirera davantage. Dieu a promis que votre situation, c'est Dieu qui a promis. Dieu a promis que votre situation sera pire qu'au départ. Des fois même quand j'appelle les frères, soyez dans la maison de Dieu, servez l'Éternel. Je sais pourquoi je parle de ça. C'est sur base de cette écriture. Qui a promis? Qui a promis? Dieu. C'est Dieu qui a promis que votre situation sera pire qu'au départ. Branham dit, n'osez jamais venir. Et surtout cet après-midi, à vous qui allez venir dans cette ligne de miracles, n'osez pas venir à moins de promettre à Dieu de tout votre cœur et soyez sérieux là-dessus. Promettre quoi? Que vous les servirez le reste de vos jours. Promettre quoi? Que vous les servirez le reste de vos jours. Que cette année nouvelle, les choses puissent changer. Enseigne-nous à compter nos jours, à appliquer nos cœurs à ta sagesse. Deuxième citation. Oh, merci Jésus. Dans la prédication, expérience 3. Je vous dis en avance, c'est ça même les buts pour lesquels Israël fit sortir de l'Égypte. Dieu a dit à Moïse, je vous lirai le vendredi, dit à Pharaon que ce peuple doit sortir, doit aller me servir. Je vous lirai, frère Branham. Branham dit, si tu viens dans la prière avec cet objectif et motif, Dieu doit t'exaucer. Parce que c'est la raison de l'existence sur la terre.
je t'ai servi. Même si je mange un pain sec, je t'ai servi. Je serai avec toi. En avant, soldat chrétien. Je prends ma croix pour te suivre, pour vivre pour toi. Pas des gens qui aiment l'illusion. Vous recevez quoi dans ces histoires-là? Qui vous paye, qui vous garde, qui vous protège. Expérience 3, paragraphe 2. C'est une maison de correction. Frère Branham dit ceci. Ainsi, Dieu est Dieu. Qui croit que Dieu est Dieu? Dieu est Dieu. Il est toujours le grand je suis. Non pas le jeter. Je suis maintenant, le temps présent. Il est toujours ici pour guérir ceux qui croient. Amen. Amen. Et il n'y a que ceux qui croient qui vont être guéris. Peu importe les circonstances, il vous faut croire cela. Frère Branham dit, si vous voulez, Dieu peut vous permettre ici même, cet après-midi, de vous lever et vous marcherez sur cette estrade. Écoutez bien le prophète. Puis vous redevenez estropié. Si vous le voulez. L'homme, c'est lui-même le maestro de sa propre vie. Ah. Écoutez bien le prophète. Vous pouvez quitter cette estrade en marchant. Les doutes et l'incrédulité frappent votre cœur. La maladie que vous aviez reviendra sur vous. Et si vous partez et que vous ne les servez pas, une chose pire reviendra sur vous. Branham dit c'est vrai. Vous devez servir Dieu avec révérence toute votre vie, en croyant en lui de tout votre cœur. Vous devez servir Dieu avec révérence toute votre vie, en croyant en lui de tout votre cœur. Apprends-nous, enseigne-nous à bien compter le nombre de nos jours, que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, à la révélation du but de notre existence sur la terre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Revenons le vendredi. Nous entrerons en profondeur. Servir Dieu avec révérence toute votre vie, en croyant en lui de tout votre cœur. Cette partie que vous venez de recevoir ce soir, que cela t'amène dans la prière. Ne regardez pas l'air. Mon frère, ne regardez pas l'air. Et parle à Dieu. Dites à Dieu, j'ai compris. Je te demande pardon. J'ai compris que j'ai ouvert des portes, des choses qui n'existaient pas dans ma vie. Je les vois encore revenir. Qu'est-ce qui se passe? Je me posais des questions. Je me disais, mais comment les situations ne marchent pas? J'ai compris qu'il s'agit de moi-même. Je n'ai pas rempli correctement les buts de mon existence sur la terre. Seigneur, ce soir, je ferme les portes. J'aimerais te servir. Mettons-nous. Avec nos mains,
Chacun de nous doit prier. À part les musiciens. Oui, qu'il fait bon à ton service, Jésus, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, qui est dans le sacrifice.
ngai napesi kolo Yesu pona yebi akozonga komema ngai pona yebi akozonga komema ngai akomema ngai seko na mboka na ye mosantu la 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 elikiananga nate na lola na moyo nyonso ya ngai napesi kolo Yesu pona yebi akozonga komema ngai pona yebi akozonga komema ngai okobuka oyolo na keyo zama kotuna yo pesa nyonso na Yesu ebomoi na yo ya seko pesa nyonso na Yesu ebomoi na yo ya seko kolona na Yesu naleli epai na yo na memeli yo lelo mikuma nanga nyonso pona yebi ojali na bomoyo Nzambe bikisa ngai pona yebi ojali na bomoyo Nzambe bikisa ngai pasi ya mokilo yo Yawe etongisi ngai tanokana na Nzambe ekoya na mokili ona pasi oyo nyonso yokozala wapi ndima Yesu ekonanga lelo abiangi yo pesa nyonso na Yesu ebomoi na yo ya seko pesa nyonso na Yesu ebomoi na yo ya seko mokili oyo ekozike yo elongo na Satana ngai nakokota na ndemo na Yesu mobikisi nakokite komitika na mokili oyo na makambo ya pamba ya busoto mingi mpona tali mopaya waya mboka na ngai na lola mpona tali mopaya waya mboka na ngai na lola mokili oyo ekozike yo elongo na Satana ngai nakokota na nkembo na Yesu mobikisi jitekeme na janyi ijiji mujolo nini byonso bingi nabyo mema jipesha fumu Yesu balunyi mumanya Yesu nalweyo wakunangaka balunyi mumanya Yesu mupeka nelo wakunangaka ei mwakuya nanyi mumutombyeyo mwanyi bwatendelela ei bitu byonso ebishaleyo mwakupya ne Satana mema nimwe na mujisakeyo ni Yesu musugiliye nupole chuwakenza pabuloba zambi na kukoka nupole chuwakenza pabuloba zambi na kukokeyo fila moyo weba kuji Yesu eyo nakusugila jaleno fila moyo weba kuji Yesu eyo nakusugila jaleno nukumuchima wanyeu chena mwakuteka imu masanga abashaba imu bitu bibole balunyi mwanyini mwene lwendo kabuloba usoko wanye kolo balunyi mwanyini mwene lwendo kabuloba usoko wanye kolo bitu byonso ebishaleyo mwakupya ne Satana mema nimwe na mujisakeyo ni Yesu musugidi
manya ujine boyo sabilo ngangata baloba buloba andojeyo sabilo tuye kweto baloba buloba andojeyo sabilo tuye kweto mana bubi bwa picheyo kalenga no nganateyo mana bantu badomoteyo kalawani lani badomoteyo Oh Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. S'il y a quelqu'un dans la salle avec nos yeux fermés, s'il y a quelqu'un dans la salle qui est touché par la parole, qui n'a pas encore pris l'engagement et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui comprend que maintenant
Je dois donner ma vie à Christ. S'il est là, il peut lever sa main. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore pris le baptême au nom du Seigneur Jésus? Que Dieu te bénisse, tu peux avancer. Y a-t-il une autre personne? Si tu es là, tu comprends que tu vas prendre l'engagement ce soir de pouvoir servir le Christ. Y a-t-il une personne? Que Dieu te bénisse, mon frère. Y a-t-il une autre personne? Avance, ma soeur. Il est plus tard que nous le pensons. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Y a-t-il encore une autre personne? Y a-t-il encore une autre personne? Toujours avec nos yeux fermés. Dieu bien-aimé, je prie pour ces âmes qui sont venues devant toi, Seigneur. Ils ont répondu à ton appel ce soir pour te servir, toi le seul époux, le seul maître, le seul Dieu véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Reçois-les dans ton royaume ce soir. Expie leurs manquements et leurs péchés, Seigneur. Que toutes choses deviennent nouvelles dans leur vie, Seigneur. Toi seul tu puisses t'interposer entre eux et l'ancienne vie. Lorsque quand ils seront baptisés d'eau, que toi tu puisses les baptiser du Saint-Esprit. Je le remets entre tes mains. Toujours avec nos yeux fermés. Je vais prier pour vous tous. Dieu plein d'amour et plein de grâce. Toi qui nous as inspirés, je crois que tu n'as pas inspiré en vain. C'est parce que tu as vu une maladie quelque part. Cette maladie spirituelle qui doit être guérie. Tous nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté cette introduction. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est juste devant toi. Nous nous humilions tous devant toi pour réclamer ta grâce dans nos vies. Te demander, Seigneur, fais-nous grâce afin que nous puissions appliquer nos cœurs à ta sagesse, la révélation du but de notre existence sur la terre, c'est-à-dire te servir correctement, te servir parfaitement. Ce soir, je prie que chaque porte qui était ouverte par notre malfaçon de te servir
alors que nous sommes en train de prendre conscience, lorsque cette porte soit fermée, que c'est la porte du ciel s'ouvre dans nos vies, que les bénédictions du ciel soient répandues sur nous. Ma prière, Seigneur, c'est que quand nous allons rentrer ce soir, que toi tu puisses davantage nous enseigner ce que nous venons d'écouter ce soir, et que nos âmes se rapprochent davantage de toi. Seigneur, aide-moi, aide ce peuple, aide les honorables huissiers, aide l'administrateur, aide les interprètes, aide les conducteurs de chants, aide les musiciens, aide chaque croyant et chaque croyante, aide tous nos enfants. Seigneur, que ce message nous amène tous à prendre conscience. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour. Nous te prions, Seigneur, de nous garder dans cette atmosphère jusque le vendredi où nous reviendrons encore pour sonder ta parole. Bénis tous tes enfants qui étaient venus ce soir. Bénis ceux qui ne sont pas venus. Lorsque tes anges nous accompagnent, bénis nos dîmes et nos offrandes et tous les soutiens que nous t'avons apportés pour voir au moyen des transports dans ton nom glorieux. Le Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et demandé et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons pour sa présence. Oui, c'est la fête avec Dieu. Alors, soyons là nombreux le vendredi à partir de 17h juste. Je préfère qu'on puisse commencer tôt. Parce que il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre.